Previously in Au coin de l'œil. Nos 4 compères se sont réveillés dans des boîtes en plexiglas sur le point d'être disséqués. Ceci lors d'un cours dispensé par un professeur qui s'est avéré être finalement un droïde horloge. Une fois celui-ci mis hors d'état de nuire, le docteur, Donna, Jack et Joe ont fait la connaissance de 2 élèves en particulier, Carol et Elvis. La troupe s'apprête maintenant à fuir cette salle de classe en direction du dortoir des élèves. Mais léger souci, elles ont perdu l'usage de la vue. Ça arrive au dortoir. Au final, il n'y a pas... Enfin, vous arrêtez. Il n'y a pas grand-chose. C'est une longue salle avec rideaux drapés qui divisent la salle en deux, donc section filles, section garçons. Et à part les salles de bain qui sont un peu attenantes, tout ça, la chambre elle est autonome, il n'y a pas d'autre sortie, pas de fenêtre non plus. Les petits lits, ils sont ennuyeux, enfin il n'y a absolument rien, il n'y a aucun effet personnel. Et à chaque lit, il y a un casque qui efface du coup les souvenirs de l'élève pendant qu'il dorme, de ce que vous avez compris de ce qu'il avait dit tout à l'heure. Eh ben on comprend mieux qu'ils sont un peu niais. Il y en a pas un dans un coin quelque part assis qui est en train de pousser sur un bouton qui fait pain. Non, ça va, il n'y a pas ça. Bon, au moins on donc sera on pas entend vraiment, à cybernétique. part les lits et les casques et les mécanismes de casque, il y a rien d'autre. Ça peut pas nous aider beaucoup ça. Ouais. Docteur, Grave, docteur, faut que tu trouves une solution là. Est-ce qu'on peut utiliser le filtre de persuasion pour faire croire qu'on est un robot pour essayer de se faire passer pour des professeurs? pour essayer de se faire passer pour des professeurs pour essayer de sortir du bâtiment? J'utilise mon biais psychique. Oui. Je disais J'utilise mon biais psychique pour nous faire passer pour des professeurs, pour rentrer à infirmerie. Le truc, c'est qu'en fait, en fait, les dortoirs, ils sont juste à côté de la salle de classe, bizarrement. Et on ne voit toujours pas. Et déjà. Et en plus de ça, les élèves, ils savent vraiment pas quoi, ils savent pas sortir, ils savent vraiment juste faire le trajet entre dortoir et salle de classe. Donc vous pouvez essayer de trouver quelque chose, éventuellement. Mais en tout cas, vous savez pas forcément sur quoi vous allez tomber. Ouais, le problème c'est qu'on voit pas. Sinon on aurait pu inspecter les lieux. Le couloir dans lequel on est, est-ce qu'il y a d'autres portes? Non, après, il tourne en fait. Du coup, je sais pas exactement ce qu'il y a. D'accord. Est-ce qu'on irait en direction de la première porte qu'on pourrait trouver quelque part au bout du couloir pour un petit peu inspecter des endroits? Vous faites ça? Ouais, parce que dans le dortoir apparemment il y a rien. Moi, je demanderais à l'enfant de fouiller le professeur, voir s'il trouve pas une télécommande ou une clé pour peut-être ouvrir une porte qu'on verrait pas et qu'on... Donc tu vas revenir dans la salle de classe. Non, j'envoie un élève fouiller le professeur que j'ai tué. Moi à leur place j'accepterais pas. Vas-y, essaie de leur faire un jet de persuasion dessus, Donc, persuasion. Présence convaincre. Ils veulent pas, voilà, Je suis désolé. Non, moi je retourne pas là-bas. En plus là-bas il y a le sas. Je m'approche plus, Ils ne veulent pas, je suis désolé. Il commence à m'énerver ces gosses. Non mais moi à leur place non plus. On se rend pas compte toi, de ce que tu leur demandes. Si attends, le truc va se réveiller sur eux, c'est bon. Enfin, voilà. Vous êtes encore dans le dortoir. Est-ce que vous essayez de bouger ou est-ce que vous, je sais pas, faites quelque chose ici? Je pense qu'on devrait faire confiance en nos sens et se donner chacun la main et de raser les murs jusqu'à trouver une sortie. Du coup, vous partez de là? Ouais. Ouais. On est sûr que les casques qui font effacer les souvenirs sont vraiment des casques qui font effacer les souvenirs. Tu veux c'est ce tester qu'ils t'ont raconté. Lucie. Hein? C'est ce que les enfants t'ont raconté. Mais si ça se trouve, les enfants m'ont raconté des cracks. Pourquoi tu voudrais faire quoi? Est-ce que essayer les casques pour voir si on perd vraiment la mémoire Oui mais un seul alors. Testons tous les 4. Au pire, avec mon tournevis, j'essaie de localiser le Tardis. Tu captes pas. Non mais Ah, je capte pas. Il y a pas de réseau. Y a pas de oui. il y a plein de trucs qui me viennent à l'idée si on personnage du docteur, mais... On fait quelque chose avec les casques ou pas? Si jamais on fait ça, il faut qu'il y en ait qu'un. Va falloir voter qui? Peut-être pas le docteur. Allez, Jack, il essaye le casque tout seul. Aïe aïe. Ok. Alors, ingéniosité, Exact. c'est de la technologie. Mm. Donc, 4 plus 4. Sur une difficulté On plutôt va- facile. Le but est de faire ça. Allez, est-ce que je perds la mémoire? 11. Alors, tu mets le truc sur ta tête, tu l'actives, effectivement. Là, t'entends un bzzz, 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 et là, sans que vous le voyez, Jack a une sorte de réaction de son visage qui se relâche, le regard qui est plus vide.
perdu la mémoire et qui parle espagnol. Je suis où Ah, docteur. Ah, Joe. Ah, Donna, ça va? Pourquoi vous avez les yeux fermés? Bon, apparemment, il se rappelle quand même de qui je suis, ça, déjà, c'était... Et il voit. Mais par contre, je le vois. Tu vois, mais genre très 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 peu. Hein. Ça t'a réinitialisé, mais vite tu repères en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose dans l'atmosphère je sais pas, tes yeux ils repiquent tout de suite en fait. Donc Ouais, en peut-être fait, que c'est lié, mais. ouais, bah non, mais je sais pas parce qu'en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai. Ah, mes yeux. Ah, je ne vois des plus enfants rien. normaux, hein. Je ne vois plus rien. Les enfants qui sont avec nous, ils ont l'air normaux. Un peu niais, mais ça va. Je demande aux enfants de nous conduire aux toilettes. Ils savent quand même bien où C'est c'est, dans ce les salles de truc-là. bain qui sont collées aux chambres, ouais. Dans une salle de bain, il y a de l'eau. Hein Bon. Ben, go, toujours essayer, ça ne fera probablement rien du tout, de rincer le visage, les yeux, tout ça, pour voir si ça ne donne pas quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a un jet d'hygiène? Alors, qu'est-ce qu'elle a, Joe Grant, au niveau hygiène? De la détermination, déjà, parce que je suis déterminée à essayer de revoir un petit quelque chose. Restez Bah, propre. après ça, moi je dirais médecine Ouais. parce que t'essaies de te soigner, Ouais. donc médecine et Ingéniosité. Hein. ouais. Allez, bah vas-y. Alors, ingéniosité médecine, ça fait 3 et 3 plus 1, ça va pas faire beaucoup. plus 2d6. Ça m'a l'air compliqué. Tout le monde dans cette affaire-là. Jusqu'ici, j'ai pas encore réussi grand-chose. Hein. Tu pourras mettre des Oui. points d'histoire en plus pour la maladresse, parce que c'est toujours 2 D6. Ouais. 3 plus 2 plus 2 D6, on a tout en avant. Tu ne réussis pas, ça ne fait rien. D'accord. Et ça fait du bien hein, quand même d'avoir de l'eau fraîche, Moi, je suis mais propre. c'est tout. Il me fallait combien, en fait? Beaucoup trop. Beaucoup trop. D'accord, c'était perdu d'avance, quoi. Pratiquement. Est-ce que vous essayez quelque chose d'autre dans cette pièce? Moi, je veux bien un truc. Mhm. Et je sais pas si ça va marcher. Est-ce que dans mes poches, est-ce que j'aurais pas une paire de lunettes Sony? Ou alors c'est pas du Des tout dans la lunettes même timeline? Pas trop, hein. Bah non, il Ouais. aurait fallu choisir qui a donc ça pas le marche. dit. Voilà. On aurait eu une gars sans docteur, forcément que ça marche. Je me régénère 2 fois et j'ai des lunettes Sonic en fait. Vas-y, bah, prends un couteau et c'est poignard de toi. Ah ouais, non, c'est pas. Non, ça marchera pas. Du coup, je ne vois pas quoi faire. Est-ce que vous avez quelque chose encore à faire dans cette pièce? Avec les casques ou pas, ou je ne sais pas. Sinon. Le casque qu'on a essayé, Bah, le casque. En fait, le casque concret. Moi, je pense Le que casque, le docteur a encore quelque chose à faire avec ses casques. Le casque, qu'est-ce qu'il a fait? est-ce que quelqu'un a pensé à remettre Jack à jour ou est-ce qu'il se croit encore hier? Le casque, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a effacé ma mémoire. Génial, on va t'enlever ce casque tout de suite. Oui, lui il manque un jour en fait. Il se croit hier, il sait pas où on est. Il faudrait peut-être qu'un de nous deux comme de nous trois comme action. Eh ben, je mets un coup de Sonic sur ce pour essayer de rendre la mémoire à Jack. Si jamais ça peut faire l'effet inverse, reverse de polarity. Ah, tu veux reverser la polarity. C'est pas con. Je veux renverser la polarité du flux de neutrons. Joe, elle connaît ça. Oui, C'est quelque chose qui va te demander par contre un point d'histoire de faire ça. Mais tu peux totalement faire ça. Oui. Donc tu passes de 7 à 6. Alors, jet de Et science. tu fais pour ça, tu fais un jet ingéniosité technologie. Donc 4 et 5. Ah, c'est une réussite, effectivement. Tu refais ça à Jack, c'est ça? Oui, je le fais à Jack. Jack, je te laisse. Vas-y, là, tu reviens à toi. Oh, mais je me ressouviens. Ah, merci docteur, merci. Je me sens mieux là. Je me souviens, mais C'est plus par tard contre, si tu veux. j'ai toujours la vue qui baisse. Ouais, quoi. non, la vue, elle est pas ouf. Hein. Je vois toujours rien, mais je me souviens maintenant. Par contre, vous entendez. ah, je vois pourquoi je ne vois pas. C'est en fait les deux élèves qui se rappellent de nouveaux trucs, du coup, vu que vous avez inversé tout ça. Ils se rappellent des trucs qu'ils avaient oubliés. Ah bah oui. En gros, ils se rappellent des choses banales de la vie de tous les jours. Ils se rappellent avoir été enlevés et que tous leurs cours ont été à propos d'utiliser des parties du corps humain pour des réparations d'ingénierie. Du coup, ça veut dire qu'ils ont, sans en avoir conscience, ils avaient un peu de quelques compétences là-dedans. Bon, ils sont pas forcément très bien parce que ils sont enlevés, ils apprennent tout ça à ouvrir des gens pour les mettre dans des machines. C'est pas ouf, mais ils s'en rappellent. Donc maintenant, il se rappelle que où est la sortie, où est. Non, parce qu'ils ont été enlevés et ils savent pas où ils sont. En fait. Après, vous pouvez essayer de vous en faire. Bah maintenant, va falloir sauver tout ce petit monde. On a été 4 à se sauver, maintenant il va falloir sauver toute la classe.
Donc, est-ce que maintenant, les enfants se rappellent où sont les pilules? Pas du tout. C'est comme tout à l'heure en fait. C'est juste qu'ils se rappellent pourquoi ils sont là. Mais sinon, ils savent pas spécialement beaucoup plus sur leur lieu où ils sont. D'accord. Donc voilà, vous barrez de là, j'imagine, c'est ça vous avez dit? Oui, oui, Bah, oui, oui. maintenant, il n'y a plus rien à faire dans le dortoir, donc je pense qu'on va se barrer je pense qu'on va essayer de retourner dans le couloir. Ok, donc vous arrivez dans le couloir, vous vous baladez un petit peu. Disons que les élèves vous aident à avancer parce que sinon vous vous pèteriez la gueule tout le temps. Vous commencez à avoir un peu plus chaud. On a perdu la vue, mais en plus, maintenant, on va cuire. On commence à avoir un peu plus chaud. Et puis vous arrivez, il y a une porte. Il y a une porte et ils disent, il y a au bout de la porte, en fait, le couloir il se termine et où il y a la porte. Vous arrivez donc dans une salle qui est chaude et puante de sueur un peu, enfin comme si il y a une sorte d'odeur un peu comme ça, et assez bruyante, hein. Voilà, assez bruyante, il y a de gros bruits. Bon, vous-même vous voyez pas grand-chose du coup, mais bon, Donc, en gros, on est dans une salle des machines. je sais pas, vous pouvez demander aux élèves éventuellement. Est-ce que on peut demander aux élèves s'ils voient des engrenages, s'ils voient un fourneau, si on n'est pas dans une espèce de machine avec des pistons, une salle des machines quoi, des engrenages, des courroies, Là, des les élèves, en trucs. gros, ils disent waouh, mais pourquoi il y a ça dans une école? Enfin, là, on est dans une pièce, elle est très très grande, il y a un grand plafond et il y a des grosses cuves, je sais pas, et partout il est marqué #1. Ah bah donc on est dans la Pourquoi il y a un première salle des hashtag machines. ici? C'est pas ça les hashtags. Les hashtags, Donc c'est en fait Twitter, on n'est pas sur normalement. une... Pourquoi il y a un hashtag? Ah parce que les Ok, on a- excès, donc on siècle. est dans un vaisseau. Donc on est dans un vaisseau. Non? Oui, Bah, je Caravaggio. Ah, il y a une fenêtre là-bas. Une grande fenêtre. Ah ouais, mais c'est dommage qu'on voit pas à travers. Parce qu'il y a une tôle devant. Enfin bref, vous apprenez qu'il y a plein de trucs. Vous apprenez, en fait, ils vous font une sorte de petit résumé, hein, ces élèves. Mais il y a un gros écran avec un message rouge qui clignote. C'est sympa. Et puis, c'est le seul chemin que vous voyez. C'est compliqué, quoi. Bah que les élèves voient parce que nous on voit rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que on peut demander aux élèves s'il n'y a pas des boutons autour de la... pour ouvrir Pour ouvrir, quoi. bah la tôle? Elle est juste attachée dessus. Enfin, il y a un seul endroit où on pourrait éventuellement sortir, mais enfin, c'est tout en haut, quoi. Je peux passer tout en haut, moi. En plus, c'est tout cassé. C'est tout cassé. Est-ce qu'il y a une passerelle ou un truc comme ça? Ben, ouais, mais c'est cassé. Attends, je vais faire un C'est cassé. petit jet pour ces deux élèves. Est-ce que c'est cassé? Parce que est-ce que je peux, avec mon manipulateur de vortex, est-ce que je peux me téléporter là-bas, sur la passerelle? À partir de là, t'as juste les élèves qui disent ah non, j'ai rien dit, je vois un truc. Ils voient en fait qu'il y a un mécanisme effectivement à côté de la fenêtre, Une manette? un mécanisme avec une bobine dessus. C'est vraiment quelque chose d'assez mécanique, ouais. Donc une bobine mécanique. Docteur, t'as une idée? Donna, t'as une idée? Jo? Inspecte Sonic pour voir ce que ça peut faire. Utiliser son tournevis sur la bobine. Bah, il te ramène. Bon, tu peux faire un petit jet, évidemment, de tournevis, hein. Un jet de tournevis, donc il va te demander un peu d'ingéniosité et un petit peu de technologie. Voilà. Ça devrait pas être très très compliqué, vu que c'est simplement une sorte de manette à tourner un peu, donc ça va. Difficulté de 9, même de 6 en fait. Oh, finger Et là, genos. 3, oups. Ah oui, 25, oh putain. Ok. Alors, Je crois que je suis chanceux. non seulement le truc s'ouvre, ça ouvre le bouclier en fait, qui était devant cette fenêtre, et évidemment, ce qu'on voit à travers ça, j'imagine que vous le devinez, c'est l'espace. Ouais. Donc On nous voit sommes la bien Terre. dans un vaisseau. On voit la lune, on voit aussi le soleil un peu sur le côté. On voit pas beaucoup plus de cette fenêtre. Bah nous on voit rien parce qu'on est toujours Je aveugle. parle de ce que vous rapportent les deux élèves. Excusez-moi. Voilà. T'entends, ils parlent un peu comme ça, les deux élèves, ils parlent un peu. En fait, tu vois, t'entends juste au son qu'ils écrasent leur visage contre la vitre pour essayer de voir le plus possible. Ils disent, on est dans l'espace, madame, monsieur, ah. Space. Et vous entendez quand même, hein. Un bruit comme ça à répétition. Il semblerait que ça soit une alarme. Un bruit à répétition comme ça depuis finalement que vous êtes rentré au final. Oui, en gros, on a déclenché une alarme. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres machines qui vont venir nous attaquer. Là, en fait, tu vois, t'as les élèves qui sont. Ah, j'en ai marre de ce bip là. C'est bon, on a compris qu'il est marqué alerte sur l'écran. Avertissement. Ouais, ok, c'est bon. En fait, il y a un gros PC qui apparemment qui fait un message d'alerte. C'est relou. Oh. C'est relou ce bruit.
Avec mon tournevis, j'enlève le truc. Moi, j'aurais tiré sur le haut-parleur. Toi, tu utilises ton tournevis. Ça marche aussi. Bon, allez, petit tour un peu plus classique. Si. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a d'abord des personnes qui vont essayer de discuter, je sais pas, d'avoir des infos ou quoi que ce soit? Encore en plus. Moi, je vais faire une action. Donc, les filles. Oui. Madonna est dans une autre dimension. Est-ce qu'il y aurait des boutons, des ordinateurs, une commande? Ben ouais, en dessous de l'écran, alerte, il y a un clavier. Elle est dactylo, donc ouais, elle essaie d'envoyer. Donc t'as 3 à faire des actions. Est-ce que, enfin, tu vraiment, bon, globalement, tu dis, mais vous savez faire ça, enfin, je comprends rien, moi, c'est des claviers plein de couleurs, et puis c'est, enfin, je comprends pas, c'est pas écrit en anglais. Est-ce que c'est écrit en humain? Non, je dirais pas, hein. Je dirais pas, je connais pas en tout cas. Ah, Donna leur demanderait. Enfin non, ouais. Bon, tu fais quoi? T'essaies d'avoir des infos? Tu fais quoi? Ouais, j'essaierais. Compliqué cette histoire. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser le filtre? Est-ce que le chimélébé, est-ce qu'on peut utiliser est-ce qu'on peut utiliser le filtre de persuasion pour changer le langage du clavier? Ça peut essayer avec un petit point, éventuellement ou deux d'histoire dépensé là-dedans. Mais même, ça veut pas dire que vous allez forcément voir ce qui s'y passe aussi. Parce que D'accord. forcément, vos yeux, ils sont un peu dans le mal. Donc tu fais quoi, Lily? Là, juste, tu récupères des infos, du coup, ou tu fais quoi? Ou tu fais un peu au pif, je sais pas. Faudrait continuer à enfin Donna, donc Donna, faudrait qu'elle continue à interroger les enfants, à savoir si ils ont pas un souvenir assez étrange ou bizarre, ou est-ce qu'ils auraient entendu parler d'un quelconque complot, enfin, etc. Si tu veux, tu peux faire un petit jet. Hein. Après, les enfants, ils veulent bien t'aider, donc ça sera pas compliqué, évidemment, parce que voilà. Mais tu peux faire une petite présence et convaincre sur une difficulté extrêmement simple de 3. Jette un dé, ça va être plus simple. Ouais. Alors tu réussis très largement, évidemment. Ce qui fait que les élèves se disent, en fait non, enfin le clavier c'est écrit en pas anglais, mais sur l'écran on arrive à lire des trucs. Vous voulez qu'on les dise? Bah non. Ah d'accord. Bon bah tant pis. On peut bouger pour qu'ils apprennent mieux. Non, merci. Bah Cyril. si, bah lisez. Lisez les instructions. Lisez les instructions. Eh ben, tous les systèmes du navire en décomposition, surcharge moteur imminente, équipe de service. Bon, en gros, l'équipe de service qui fait des réparations, mais elle suit pas le rythme. Il s'agit de la salle. Également, on vous lit que la salle des machines, hashtag 1, enfin numéro 1, mais du coup, vu que c'est des gosses, voilà. Donc, hashtag 1, c'est bizarre que vous êtes dedans, va bientôt être inondé de plasma fondu. Comme c'est cool. On se Ça semble pas être la première fois. Hein. Bon, là t'as pas mal d'infos parce que vu que la réussite était plutôt aisée. Hein. En gros, les enfants, les deux élèves vous disent que la moitié inférieure de cette pièce, elle semble déjà un peu toute nettoyée et déjà un petit peu fondue. Donc ça a déjà dû arriver aussi dans le passé. Et apparemment, il y a une porte aussi qui vous dit que il y a la salle des machines 2 qui est collée à la salle des machines 1. Enfin, hashtag 1, hashtag 2. Avec apparemment, dedans, il y aurait des moteurs temporels. Cool, c'est trop cool des moteurs temporels. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, c'est trop cool. Les enfants, ils sont... Bon, ça fait peur, mais ils sont dans l'espace, il y a des trucs temporels, ils sont contents. Voilà. Vu que t'as fait une grosse réussite, t'as plein d'infos. Pendant que les autres font autre chose, on verra ce qu'ils font après. Il y a une option composition atmosphérique, mais c'est verrouillé, tu peux pas toucher à ça. Il y a un objet non identifié qui a été déplacé à la salle hashtag 2, une sorte de grosse boîte, je sais pas. Une grosse boîte. Bon, après, t'as des détails hein, sur le programme éducatif pour les élèves, t'as de la physique haut de gamme, de l'ingénierie, de la biologie humaine, et rien d'autre. T'as que ça. Voilà, t'as pas de maths, t'as pas d'anglais, t'as des plans de niveau. Il y a juste une salle de classe et une chambre d'expulsion avec marqué dessus Airlock. Et on sait pas vraiment pourquoi les souvenirs y sont effacés ou d'où les élèves y viennent. Voilà. T'as toutes les infos du truc et ça continue de biper. Et la seule issue, ça semble être un peu en l'air. La salle. Donc il va falloir s'envoyer en l'air là. À moins que vous trouviez autre chose, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui semble le plus pour l'instant, en tout cas.
Alors, on est aveugle, on va risque de se faire tuer par du plasma, bah du moins tuer. Vous allez vous faire tuer, moi je peux pas mourir. Je parce que propose qu'on se casse. Tu proposes qu'on Alerte, retourne dans alerte. Attends, j'ai mieux comme alerte. Donc on essaye de continuer de faire ça. On se casse tout de suite. J'essaierai de pénétrer dans la salle des machines 2. Sachant Mais, que la salle des machines 2, du coup, c'est le truc qui est en hauteur avec les passerelles à moitié pétées, hein, qui était évoqué un peu plus tôt. Mais avec mon manipulateur de vortex, j'essaierai bien de me téléporter de l'autre côté de la salle numéro 2. Mhm. Avec mon manipulateur de vortex, je vais essayer de me téléporter dans la salle numéro 2 pour essayer d'ouvrir avec un élève. Je vais essayer de me téléporter avec un élève parce que je peux me téléporter avec un élève. Ça me semble pas déconnant en tout cas. De me téléporter dans la salle numéro 2 pour essayer d'ouvrir la salle numéro 2 pour essayer de voir si on peut pas trouver une corde ou quelque chose pour pouvoir trouver une solution. Disons que c'est compliqué parce que tu vois pas. Tu peux essayer après. Tu peux essayer d'estimer un peu la distance. Par contre, pour ça, je vais te demander un petit point d'histoire. Tu le sais. Et ben je vais perdre un point d'histoire. En plus de ton test qui peut rater aussi. Ça peut rater. Bah, jusqu'ici, j'ai bien commencé, mais là, j'ai mal On continué. sait pas, on verra. C'est pas Donc, après, Donc, technologie. Donc attends, t'étais à 4 points d'histoire, maintenant Non, transport. tu n'en as que 3. Et pour ça, voilà, ouais, transport effectivement dans les skills. Ingéniosité. Ingéniosité transport. 1 plus 4 plus Allez, on va dire un petit plus 2 techniquement adepte. plus 2. Donc, j'utilise la technologie, c'est ça? Non, transport. Transport plus Donc ingéniosité. 4 plus 4 plus 2 D6. Ah ouais. 19. Je suis désolé, hein, mais c'est plutôt raté. C'est plutôt raté. C'est-à-dire que en fait, tu estimes la distance, mais pas assez loin. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver en l'air, donc dans la salle 2 qui est plus haut, tu arrives sur, en fait, à mi-distance. T'as de la chance quand même que, en gros, t'arrives sur l'échelle qui mène vers le haut, et donc t'es directement sur l'échelle, mais il faut quand même faire le reste de la montée. Ah, ça T'as va. de la donc, chance de pas être arrivé en plein milieu de l'air, sinon tu me serais juste pété la gueule. Donc, je suis sur l'échelle et je peux grimper jusqu'à la porte. La porte, non, tu sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas là, t'es sur une échelle. Ouh. Et du coup, les autres, ils sont plus loin derrière. Ils te vont faire ah, il est au bois. Il est là au pot. Bah, ils sont ch'tis, les élèves, en fait. il est là au bois, lui. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah ouais, papa, je suis. Écoute. Ah Qu'est-ce que tu fais, il est là au bois, Tizotte? ouais, tu sais, ouais, t'es pas moche d'être monté là-haut, hein, ma petite caca? Donc voilà, donc ça c'était l'action de Jack pour ce premier tour d'action, on va dire, dans l'escalade. Si on appelle ça comme ça, de façon absolument pas du tout RP. Qu'est-ce que vous faites les 3 autres? Jo, Tu peux rappeler les derniers faits? Donc, il y a Jack qui s'est perdu un peu, je sais pas où. sur une échelle. Toi, Donna, tu as récupéré beaucoup Ouais, d'informations. voilà, vous êtes arrivé dans la salle des machines. Hashtag 1, en tout cas selon les élèves. Donc, Carole et Elvis. Elvis ne chante pas et c'est bien de... Quoique, peut-être qu'il faudrait essayer de le faire chanter. Hein. It's alright, ma mère. On va faire l'épisode comédie musicale de Doctor. Vous êtes arrivé donc du coup dans cette salle des machines. Et sans le voir, vous avez appris qu'il y avait une fenêtre que le docteur a réussi à ouvrir, donc qui montrait que vous étiez dans l'espace avec une vue sur la Terre, la Lune et le Soleil. Pendant ce temps-là, Donna a appris qu'il y avait un ordinateur qui donnait des infos. C'est bien pratique. Donc beaucoup d'infos. Globalement, vous êtes dans une salle des machines numéro 1. Hashtag 1. Dans la salle des machines, hashtag 2, il y a des moteurs temporels, mais alerte, et même plus particulièrement... Il y a du plasma qui va pas tarder à déborder dans votre salle à vous. Et Jack a réussi à se téléporter sur une échelle qui était un petit peu en hauteur, un peu plus loin, vers la salle numéro 2, vu que la salle numéro 2 est en hauteur. Tu pouvais pas nous emmener avec toi. Il y a un gosse, du coup, Elvis, qui est parti avec, il me semble. Hein. Donc Elvis est juste en dessous. Voilà. Il s'est rattaché à l'échelle juste en dessous de Jack. Et il a un petit peu peur. Bon, voilà. C'est à vous 3 de jouer. Donc il y a le docteur et Donna qui ont fait leur truc. Jack également. Il reste Joe. Au niveau action, je vois pas très bien ce qu'elle pourrait faire en plus à cet endroit-là. Est-ce que Jack est à portée de voix de nous? On crie un petit peu, ouais.
Eh ben, j'appelle très fort après Jack pour voir dans quelle direction il se trouve par rapport à nous. Vas-y, crie, je te prie. Jack! Oui! Viens ici que je te bute. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Qu'est-ce que tu veux? Je suis sur une échelle là-haut. Est-ce qu'il te semble qu'il y a une issue qu'on peut aller se mettre à l'abri de là où tu es? Que je te crie très fort, mais on va pas assourdir tout le monde. D'après Elvis, je peux encore monter là-haut. Rock and roll. Eh ben donc je vais suggérer au docteur et à Donna qu'on se rapproche de Jack pour essayer de s'enfuir par là, vu qu'il y a l'alarme qui sonne. Allez, hop, 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 à Tout le monde vers l'échelle. l'échelle, de ce que j'ai compris. Et on se fait la courte échelle. Taper sur l'échelle. Donc tout le monde avance vers l'échelle. Tu as Jack et Elvis qui sont déjà sur l'échelle. Et donc le docteur, Donna, Joe Grant et également Carol qui avance vers cette échelle. Alors la sortie de cette chambre est évidemment difficile à atteindre, sinon c'est pas marrant. À la base, t'as Carol qui est mais vous êtes tarés, moi, si vous croyez que je vais aller là-haut. Mais non. Ah bah écoute, tu veux rater ta scolarité ou tu veux survivre? Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Carol vous décrit, évidemment, qu'en fait, il y a une échelle fondue, en fait, et branlante sur laquelle se trouve Jack et Elvis. Elvis. Au bout de ça, il y a une sorte d'escalier, en fait, d'urgence qui peut être libéré. Ah. Et après ça, les autres personnes, une fois que l'escalier sera libéré, disons qu'ils pourront grimper plus facilement. Par contre, après, il y a une petite passerelle et un petit fossé un peu plus délicat vers la porte. Disons qu'il y a un trou avec une passerelle qui est un peu abîmée. Tour suivant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un essaie de parler ou je pense que tout le monde va agir, mais on ne sait pas. Non, on va essayer de parlementer avec le petit escalier. Petit escalier, veux-tu descendre s'il te plaît? Donc Jack et Elvis sont toujours suspendus, ils essayent pas de monter à l'échelle, c'est ça? Non. Faudrait peut-être qu'on puisse passer en fait. Eh, Moi, je sais pas, serais tu bien montes peut-être, non monter sur. Ouais. On continue à monter pour essayer d'atteindre la petite parcelle malgré le. Est-ce que je peux libérer le petit escalier d'urgence Alors, le de là-haut? escalier, évidemment, c'est possible, oui. Vu que tu es sur l'échelle. Donc, je grimpe à l'échelle et je libère l'escalier. Alors, est-ce que tu manipulant, réussis parce que tu es quand même aveugle? C'est quand même un peu délicat. Donc, je te prie, si tu veux faire ça, tu fais un jet de force et athlétisme. T'es aveugle, mais t'es guidé, donc on va te mettre une difficulté de 18, qui est la difficulté des actions compliquées. Oh là, bah, ça va être chaud, là. 13. Bon, bah, je me casse la gueule. Bon, t'es monté, mais tu n'arrives pas à libérer l'escalier. Voilà. Je vais faire un petit jet, tiens, pour le petit Elvis. Allez, Elvis. Fais un force. petit effort, parce que là, 3, ça va pas être ouf, hein. Parce que pour le moment, tu sers à rien. Ouais. Tu sais pas chanter, tu sais pas grimper, Je sais pas si c'est chanté ou pas, c'est juste qu'il n'y a pas eu l'occasion. Alors 13, j'ai eu du... Ah, c'est dommage. Bon, qu'est-ce que vous faites en bas? Vous essayez de monter par l'échelle, vous attendez... Dites-moi, c'est à vous. Commence à grimper, hein. Joël aime bien te grimper. Il fait des escaliers, des tunnels. Tu vas grimper. T'escalades. Ouais, hop. T'escalades. Tu grimpes à l'échelle. Alors pour ça, je vais probablement demander une petite coordination plus athlétisme. Si vous avez des traits en plus, bah, dites-le moi. Sur difficulté de 15. De grimper. Pour monter à l'échelle en étant aveugle, ouais. C'est un petit peu galère, mais ça va encore. Ouais. C'est coordination et athlétisme. Ouais. On m'avait dit. Non, la force n'y est. 2 plus 3. J'ai 12. Sur une difficulté de 15, alors c'est dommage. On va dire que je me rétame en bas de l'échelle. Ça doit être quelque chose Ah, comme ça, ça. tu t'es pas trop fait mal pour autant. Non, je suis pas tombée de haut. 18, nous avons un docteur qui réussit à monter. En haut, nous avons Jack, Elvis et le docteur. Ensuite, il me semble qu'il reste... Donna. Oui. Alors Donna, elle aperçoit une espèce de petite caisse, donc elle l'utilise, elle prend de l'élan, elle saute. Ce qui fait que quand elle arrive sur l'échelle, vu que c'est une fan qui est toujours pressée, elle peut pas rester comme ça attendre sur une échelle, surtout qu'elle a la peur du vide, quoi. Et que le stress monte de plus en plus. Donc du coup, avec une main, elle arrive à pousser les autres, ce qui fait que voilà, tout le monde arrive à monter à peu près. Ouais, maintenant on va voir si elle arrive à monter. Parce que ce serait dommage, comme d'après tout ça, de se péter la gueule, mais pourquoi pas? Mais si, il y a des dons de prophétie, tu vois, ça a marché. Toujours la difficulté de 15. Oh, vache, athlétisme, comment tu veux faire ça? T'as une force de 2 et... Ouais, mais elle a de la chance, Donna, c'est une chanceuse. T'as pas le très chanceuse, mais bon. Du coup, on avait dit, effectivement, coordination et athlétisme, c'était ça, je sais plus. Dans les bons traits, chanceuse. T'as chanceuse, Donna? Ouais. Ah ouais.
Ouais, mais non, mais chanceux, ça c'est autre chose. C'est si tu fais un jet raté, c'est-à-dire double 1. C'est force et athlétisme. Force. 1 plus 2. 12. Bah, t'arrives pas. Tu sautes, tu prends élan sur ta caisse, Je m'écrase. arrives, t'atteins presque du bout des doigts l'échelle et tu. Non, en fait, tu l'atteins pas. Ouais, ok. Bon, je vais rester là, quoi. Non, mais c'est pas grave, c'était bien tenté, hein. Est-ce qu'il y aurait moyen à ce que je l'attrape? Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un café, s'il te plaît, Joe? Est-ce qu'il y a moyen que je puisse attraper et monter à l'échelle? Bah, si t'es aveugle, Ah oui, si je suis aveugle, ouais, ça marchera pas trop. T'essaies de monter pareil ou pas? est-ce que je peux suggérer quelque chose? Mhm. Docteur, tu peux pas utiliser ton tournevis pour essayer de déclencher l'escalier à distance? Ah, aussi. Bah du coup, coup de Sonic pour... Alors, disons que t'es assez pour, loin. faire les escaliers. T'es assez loin de ça. Mhm. J'hésite à te faire utiliser un point d'histoire pour ce truc. Bon, on va être plutôt sympa. On va te laisser faire juste un petit test d'ingéniosité et de technologie. Ingéniosité, Mais vu que t'es assez technologie. loin, on va te mettre une difficulté assez tricky, une difficulté de 15. Ok. Parce que t'es pas si proche que ça du truc, là. Je fais le même jet que d'habitude. Bah, ingéniosité, donc t'es déjà à 9, donc C'est une difficulté de 15, donc ça fait 9 plus technologie, 14. 5. Donc globalement, si tu fais plus que 1, ça va. Après, ça va voir à quel niveau tu réussis. 19, l'escalier arrive à se déclencher. T'as visé dans la bonne direction, c'est bon. Donna, elle peut monter aussi, du coup. Ceux qui restent en bas, vous montez sous les directions des deux élèves. Et vous êtes globalement maintenant en haut de cet escalier / échelle. Oui. Maintenant, en face de vous, ce que vous voyez, hein, c'est... Bah, le trou. Bah non, il y a Voilà, le c'est trou. ça. Le trou de la Exact. passerelle. Voilà, nouveau tour, troisième tour évidemment de ce troisième tour de cette escalade. Qu'est-ce que vous faites? Dans l'ordre, donc peut-être d'abord le docteur, je ne sais pas. Vous êtes arrivé en haut de l'échelle ou de l'escalier en fonction de comment vous êtes monté. Et en face de vous, Carole et Elvis vous disent qu'il y a une passerelle qui mène à la suite, on va dire. Mais il y a un espace, un trou entre l'endroit où vous êtes et la passerelle. Ça va pas être évident. J'essaye de passer par-dessus le trou. Donc tu sautes. Non, parce que pas. J'essaie de passer par-dessus le trou. Donc t'essaies de sauter, de te balancer donc à travers le gap. Si tu Ouais, fais ça, c'est ça. je vais te demander un petit coordination plus athlétisme. Sur une difficulté, on va dire de 15, c'est bien. Ah, quoi que de 18, vu que t'es aveugle. Mais guidé. Allez, 18. Est-ce que je peux avoir un point bonus pour histoire d'avoir de l'élan? Tu peux utiliser un troisième dé, mais ça coûte un point. Donc c'est quoi? C'est coordination, t'as 4, athlétisme, t'as 4, plus tes dés, la difficulté est de 18. Après, si tu veux utiliser un troisième dé, t'as le droit, mais ça te coûte un point d'histoire. Non, j'utilise pas 2 points d'histoire, ça me servira plus tard. Du coup, je balance. Tu fais 14. C'est dommage, ça. Tu as raté, mais de peu. Donc, juste avant de sauter, tu as trébuché et tu t'es un peu étalé par terre, hein, mais ça t'a évité de te péter la gueule dans le gros trou. Ça va alors. Monsieur le docteur, tu as raté et tu restes finalement du côté où tout le monde est. Ok. Personne suivante. Je vais tenter mon coup. Ok, c'est donc au tour de Jack. Je te demanderai le même jet de dés, coordination et athlétisme, sur une difficulté donc de 15. Ou 18 15, allez, disons 15. Ah non, 18, pardon. 18. Ouais, ça va être chaud. Et 13. Je me rétame comme une grosse C'est pareil, sauf que là, en plus de ça, tu rates, mais tu te cognes un peu le nez. Mais ça va, c'est pas trop grave. J'étais en train de taper mes trucs pour sauter aussi, pareil. Donc j'ai mis coordination athlétique. Ça reste du 18 à battre. Bah, même en ayant le maximum, je n'ai pas 18. Ah. Donc c'est un peu con ce que je fais. Là. T'as combien toi déjà? Joe en coordination 2, plus... Ah oui, athlétisme, effectivement 3, ça fait 5. Ça ne me fait que 17 en tout, même si j'ai 2 D6. Bon bah du coup c'est raté, je suis désolé. Il reste Donna me semble-t-il. Alors, Donna, faut qu'elle saute, c'est ça? Ouais. Elle demandera, lors de son saut, à Jack de la récupérer. Jack il est pas, en fait il y a personne qui a réussi pour l'instant. Ah, y a personne qui a réussi? Absolument personne. Ouais, mais non, elle va se réformer. Allez Donna. Allez, j'ai une idée. À moins que t'aies une autre idée, ouais. Pour traverser ce trou, Mhm. il faudrait essayer de faire une chaîne humaine. Quoi? Je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'elle a le droit d'avoir des objets dans sa poche? Ça dépend. Bah là dans ta poche t'as ton super phone et t'as la clé du Tardis, donc je ne suis pas sûr Ouais, que ça aide beaucoup. Est-ce qu'on peut récupérer l'échelle? Récupérer l'échelle?
Bah là, on est sur la passerelle, donc on démonte l'échelle et puis on la pose sur le trou. Pourquoi pas. Mais toi, t'es déjà passé, donc ce sera au jour suivant. À moins que tu dises de faire ça à Donna. Donna? Oui? Je viens de mieux avoir une idée, moi, Jack. Oh! Oui. Et si tu prenais l'échelle, que tu démontais l'échelle? Mais tu C'est une tu bonne m'as pris idée. pour MacGyver ou quoi? Tu m'as vu? Donc vas-y, qu'est-ce que tu fais, Donna? Est-ce que on pourrait... éventuellement, il y aurait pas un bout de corne, un bout de ficelle qui traînerait quelque part? Coincé entre deux pierres? Absolument pas, hein. Ah, rien du tout. Non, c'est des passerelles en métal. Bah écoute, on va essayer d'aller prendre l'échelle, hein. Allez, On va aller démonter ça. alors prendre l'échelle. Pour ça, je vais te demander. C'est plutôt compliqué, hein. Donc t'as combien de points d'histoire, toi? Ouais, putain, t'en as 12 et t'en as même pas encore utilisé un seul. Je vais te demander d'utiliser un point d'histoire. Et pour faire ça, un petit peu de... Finalement, pour dévisser ça, pour arracher ça, force plus... Bah, plus craft. Ouais, bah non, mais t'as 0 en craft. Donna. Ouais. J'ai 0. Ouais, c'est super, t'as 0. Voilà, donc 2 plus 0, c'est super, plus c'est tout, hein. Ouais. 2 plus 2d6 sur une difficulté, disons, de 15, ça va être compliqué. Donc là, je fais 2 plus Bah, 0 même plus avec- 2d6, c'est ça? 2 plus Ouais, 2d6, mais, ouais. ouais, mais... Le 0, t'es obligé de le mettre. T'as fait 6, c'est évidemment raté. Ouais, faut pas demander ça à moi. J'aurais dû demander de l'aide à Joe. Faudrait que Joe vienne Après, m'aider. bon, il y a des enfants là qui vous attendent, voilà, qui font rien pour l'instant, qui vous regardent. Ah ouais, faut bien que ça serve à quelque chose, ça aussi, les enfants. Tiens. Tu veux qu'ils essayent? À plusieurs, oui. À plusieurs d'eux. En plusieurs, c'est intéressant. Alors, je vais demander à Carole et Elvis d'essayer de faire ce jet. Donc, c'est-à-dire force 2 plus 3, un Carole et un Elvis, on va les mettre en commun. Allez. 2 plus 3 plus 2 d6, allez. Eh ben non. 74, et c'est compliqué de défaire cette échelle, hein. Franchement, est-ce que vous ne feriez pas mieux de sauter? Ou alors de démonter cette échelle? J'en ai absolument aucune idée. Tour suivant, c'était au tour numéro 4 de cette escalade. Sauf que le problème, les professeurs horloges commencent à... Vous voyez que sur la porte, en fait, sur laquelle vous êtes passé au début de la salle des machines, il y a des professeurs horloges qui commencent à taper dessus, qui commencent à marteler cette porte. Donc, non seulement vous êtes en train d'essayer de monter, mais non seulement vous êtes face à une menace qui va bientôt, éventuellement, peut-être arriver face à vous. Tour suivant, qu'est-ce que vous faites? Si c'est mon tour, je vais essayer d'aller démonter l'échelle. Enfin, j'espère que j'ai assez de capacité pour ça. Force, Vu que là, vous êtes force 2. en mode action, j'imagine, Bah, c'est le craft tour de la 0. personne qui me parle en premier, on va dire. Donc là, la première personne qui m'a parlé, c'était Joe. Ben, je vais essayer de démonter l'échelle. Ok, bah pareil qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire à plusieurs? Vous pouvez vous y mettre à plusieurs. C'est comme les enfants, j'ai leur truc en Et commun. dans ce cas-là, je suppose qu'avec les dés, on aura beaucoup plus de chances d'arriver à nos fins. Ok, donc qui essaye de faire ça? Là, il y a quelqu'un? Bah, ceux qui ont plus de force, je dirais les bonhommes. Donc, Jack et le docteur. Moi, en force, j'ai 2. C'est pas beaucoup. Attention, le sexisme. Moi, j'ai force en 4. Hein. J'ai 4 en force. Ok, donc 4. 4 en force de Jack, plus qui d'autre? Et 3. 3 en 4 athlétisme. plus 3, ok. Qui d'autre essaye? Moi, si. Moi aussi, je dois essayer. Donc, en force, docteur, il a... force, il a 3. Et en athlétisme, 4. À 2, on peut y arriver. Est-ce que quelqu'un d'autre essaye ou c'est tout? Bah, À 2, ils ont presque 100% donc, de chance, non? Moi, je veux Bon, bien allez, s'il faut. Hein. J'ajoute les Là. enfants. Donc, disons qu'il y a les docteurs et Jack Harkness plus Carole et Elvis qui essayent de défaire cette échelle à 4. Yells y arrive. Donc c'est Ah, réussi, bah, c'est c'est pas réussi trop plutôt pas mal. Hein, donc ça forme un chemin assez viable. Hein. Voilà, le chemin est empruntable et voilà. Vous avancez donc vers cette porte. Mais... Au moment où vous avancez, vous arrivez à la porte, en fait, il y a les professeurs qui tapent et qui
avec leur canne, etc., et puis leur mécanisme, qui réussissent à défoncer la porte, finalement. Vous avez les cours, les enfants! Vous allez mériter votre correction! Que t'as le professeur qui arrive en bas. Également, le timing est plutôt optimal, mais plutôt dangereux pour vous. Les moteurs se dirigent doucement vers la surcharge. Il y a dans les cuves de plasma des bulles qui arrivent de plus en plus haut, mais vous arrivez doucement à la sortie et vous avez plutôt pas mal géré ça au final, malgré tout. Et c'est tout pour cet épisode 2. Nos aventuriers et aventurières ont triomphé de la salle des machines 1 sans encombre. Mais elles ignorent encore tout du danger qui les attend. Likez, abonnez-vous, partagez, mais surtout, la suite dans l'épisode 3 de Au coin de l'œil. Des bisous. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 C'est bien. pam. La suite dans Oui. un instant. La musique d'attente. Pam, 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 Oh yeah. pam, 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 pam. Le délai d'attente est de 2 minutes. Pam, 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 pam. Merci de patienter. Pam, 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 pam. C'est la pause. Pam, 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 Il est pam, 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 pam. Merci de Je me demande patienter. à quel moment tu vas en avoir marre. Pam. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Mais non, ce n'est pas une chanson monotone. Mais non, Trois beaux ce n'est pas. radis rouges dans mon petit jardin. On s'en fout, ça sera coupé au montage. Ou pas. Moi, à sa place, je les garderai tous. Ce sera dans le bêtise. Voilà. En plus, bêtisier, c'est un truc putaclic qui marche bien. Il faut faire des bêtises. C'est ça. Le poisson d'avril. Pouin, pouin. Pense à Gokon quand il écoutera ça. Pouin, pouin, Après. pouin, pouin. Je me demande si je préfère pas la chaîne Salou. Je crois vraiment que je préfère la chaîne Salou. Ouloulou. Oh là là.